pour moi de vous retrouver encore pour ces tout nouveaux numéros de votre émission qu'on en parle. Alors, je ne cesserai de le dire. Merci pour vous, merci pour ceux-là qui nous regardent. Ne vous limitez pas seulement à nous regarder, je ne cesse de le dire. Abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube et dans nos différentes plateformes, pages sur Facebook, partout, sur TikTok. Abonnez-vous, ça nous fera énormément du bien et nous recueillons vos commentaires, vos suggestions. Ça nous fait avancer et n'hésitez pas de nous soutenir, n'hésitez pas, vous qui voulez des collaborations, vous voulez collaborer avec nous, nous sommes disponibles à collaborer avec vous et un temps publicitaire vous sera accordé pour parler de votre entreprise, parler de votre fondation, parler de votre organisation. Alors nous sommes là, qu'on en parle, et là pour vous. Pour ce tout nouveau numéro de votre émission qu'on en parle, nous avons un nouvel invité, des marques comme vous les savez, chaque numéro. Il s'agit de Yves Kongolo qui est un entrepreneur. Avec lui, nous allons parler de son entreprise, nous allons parler du système entrepreneurial en République démocratique du Congo, les soutiens, les financements et tout cela. Nous allons l'évoquer dans cette émission. Sans plus tarder, je salue Yves Kongolo. Botenayo. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien. Je suis très fier de votre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, alors comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, nous allons parler de vous. On va parler des fonds d'entreprise, on va parler aussi de toucher le secteur entrepreneurial en RDC. Déjà, d'entrée des jeux, comment voyez-vous les paysages entrepreneuriaux en RDC? Est-ce que les jeunes ont la facilité d'entreprendre en RDC? Est-ce que la création, les processus de création d'une entreprise, est-ce que c'est facilité? Est-ce que les jeunes ont la facilité de créer des entreprises en RDC? Ok, merci beaucoup pour la question. Si je vais d'abord répondre à la première question, et que pour créer une société, c'est facile. Pour créer une société à Kinshasa, au Congo, tu as $300, tu as les documents de ta société. C'est facile. C'est facile. Mais il y a des processus qui compliquent les gens. Tu dois créer un compte bancaire, demander à votre société, tu dois avoir un statut. Il faut aller déposer au guichet unique. Ça fait qu'un mois pour récupérer le document. Autre question, vous m'avez demandé si les jeunes ont la facilité de créer. La facilité de créer, ça demande du coaching. C'est pas tout le monde aussi qui est appelé à créer des entreprises. Parce qu'il y a une différence entre un businessman et un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un innovateur. C'est quelqu'un qui amène un vent nouveau. Mais un businessman marche sur les traces qui fonctionnent déjà. Alors, pour les jeunes de créer les sociétés, souvent, c'est les encadrements qui manquent. Et la mauvaise foi aussi. Je peux avoir mon idée, je viens chez un oncle, chez un grand frère, je lui explique. Grand frère, tu as l'idée dans les abou. Ah, tu n'as pas tika. Biloko, Simba dans mon thé. Je dis, mais grand frère, ils sont marchés. Ok, non, place mon thé tika vanda. Et il te dit courage. Après demain, tu vas rester salarié. Et pourtant, vous avez une mission qui derrière vous, d'autres personnes puissent quand même avoir bénéficier et puis d'être aussi inspiré de votre connaissance. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui que nos grands frères, nos grands-pères avaient beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas créé les sociétés. Ils préfèrent garder son argent sur le pont. Maintenant, les Indiens qui viennent ici, ils supermarché, ils ont ratandako. C'est le supermarché. Et nous ne sont pas achetés parce qu'ils ont poto. Mais aujourd'hui, le supermarché, nous avons provision de 6h à 23h. Quelqu'un qui est avant la Inde, à bouler. Mais tout, il y a l'argent chez nous. Alors, ici à Kinshasa, c'est les manques d'accompagnement ou les manques d'idées? Premièrement, c'est le manque d'accompagnement. Les idées, ils sont là. Les Congolais, nous sommes très intelligents. Mais le problème, c'est quoi? La personne qui peut te pousser à arriver. Aujourd'hui, avec le business, à condition qu'il y ait autre chose que les gens rencontrent, mais avec le business, tu dois avoir quelqu'un qui doit te tenir à la main pour te faire entrer. Dans les circuits. Oui. Mais il y a maintenant quelqu'un qui va te parler de plateforme, va te parler de féticheurs, à coup de son louche. Mais en soi,
Moi, je ne trouve pas d'élage à l'intérieur. Alors, est-ce que ces gens-là, aussi pour avoir des marchés, avoir des bons contrats, ou des bons marchés, il faut qu'on ait la comment dans la présidence, dans la primature, dans l'Assemblée nationale, voilà, on est pour un grand projet en Moka. Alors, pour que ta petite entreprise ait la capacité à gagner marché, il faut aux la moutouya, aux la marché au Congo. Oui, on est des Congolais. Mais c'est faux ça. C'est vrai aussi. Mais chez nous, nous avons une branche que nous appelons Marque ta génération dans tous les domaines de la vie. C'est une conférence. C'est quoi? Marque ta génération dans tous les domaines de la vie. Dans les marques de ta génération, nous parlons souvent d'être le meilleur de sa génération dans tout ce que je me retrouve. Nous avons des dons. Et nous avons bien que si nous avons dans la Bible, je regarde si nous avons des dons, les problèmes, c'est quoi? Oui, ça demande de branchement. On ne refuse pas. Mais toi aussi, avec le potentiel que tu as, il faut le faire et que quand tu te croises avec quelqu'un, au PC Makambo, soit qui avec tes jeunes wana avant d'aller changu. Mais, couleur à chérie, on mutuka. Rien, mutuka n'a avant d'aller gomer. Fait que tu vois que tu as couleur à changu. C'est faire remarquer aussi, tu vas attirer le marché. Même si le monde aujourd'hui, c'est on doit tenir la main pour te faire entrer. Mais mon travail, c'est de parler. Donc c'est là qui disent, ces jeunes-là qui disent que non, bazo pistonning bazo quoi ça. Ils sont des fainéants. Il y a les endroits qui demandent les pistons. Mais il y a aussi les endroits où mon talent, ça doit me réclamer pour que je parte. Comment mon talent va Aujourd'hui, nous avons le marketing digital. Nous avons les réseaux sociaux. Je peux rester là. Je fais mes affiches. Je les mets sur les réseaux sociaux. Je vais les booster. Ça va tomber sur les pages de tout le monde. Je montre ce que je fais. Je fais quelque chose qui est bien. Je vais les filmer, je les mets sur Internet. Il y aura peut-être 10 personnes qui vont les voir, regarder. Personne va dire, il est qui? Nous sommes pas là. Petit bien. Allez qui? Ah ben, peut-être, à commenter peut-être. Il se retrouve à un endroit. Ouais, plutôt Lucas. Tolé moi. T'es. Non, mon petit moi, avant de la place, moi, tout bien. Grâce aux réseaux sociaux, ça peut t'aider de te ramener là. Donc que les jeunes arrêtent d'utiliser les réseaux sociaux pour poster leurs images, leurs belles photos, à la place d'utiliser les réseaux sociaux pour ces objets-là. Les jeunes doivent utiliser les réseaux sociaux pour vendre leurs idées, vendre leurs talents. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Aujourd'hui, moi j'ai mes amis qui sont en face de mon bureau d'Académie des Beaux-Arts. Il fait des portraits. Vous amenez, vous dites, oui, c'est un portrait photo au combien? Par exemple, Tokaina na prima ngondo. La PC $10, c'est un portrait. Aussi portrait na kanga tu photo, acheter na Facebook. Vous pouvez appeler na kenanga ngo. Akena concert mutumogo, akomele portrait PC. Tant mutu atuna, non c'est le portrait, atali comment mutu. Akobinga yo, vous avez marché. Mais nous, les réseaux sociaux nous disons que pour les bêtises, ça peut nous aider à faire beaucoup d'histoires avec le marketing digital aujourd'hui. Quelqu'un va faire ces histoires, il va l'exposer sur Internet, sur ton statut. Quand on pose sur le statut, l'autre voit, non, c'est là qui ont. Et quand on l'a payé, et t'as c'est là qui ont. Aujourd'hui, avec le WhatsApp et Facebook, ce gars, on a construit ma cambo. Vous avez photo, on a construit ma cambo. La publié, on va tout bailler bio. Et t'as mon groupe, partage. So, ça star, ça m'a dit, il y a une minute. Vous allez, yende. Maintenant, si on a le potentiel de prendre la photo de quelqu'un pour le nuire, pour nuire, la publier, mais je peux le faire pour ma vie. J'ai fait un autre pas en arrière. On a été tous au collège. Moi, je suis le frère des frères Lingua. Au collège, il y avait des booms, il y avait des sorties, il y avait aussi des pique-niques dans les quartiers. Mais à chaque fois, il y a des booms ou des pique-niques. Même les personnes qui ne travaillent pas, tu as une affiche, tu as chocolat. Dans My X, ou bien dans Piscine X, $15. Les gens appelaient des amis, des oncles pour Ayakaka sortir wana. Alors, bien tout, pour personne à côté capter le qu'on a pourquoi baninga va oser n'a baninga. Mais l'idée que je prends, l'énergie que je dépense pour réunir, avoir $15 dans foutre un pique-nique, si je le mets pour ma société, je vais aller très loin. L'idée qu'on fait pour
quand on a bonne tout le monde n'a attaqué au pays dans fêter bonne année mais je crois bonne année au lugar aux arana que on a poche sauf il est bonne année voilà le 31 décembre au Tchangouki dans sa société on va arriver. Donc aujourd'hui que les jeunes n'arrêtent de se plaindre, c'est soit les fainéantismes, soit trop battoirs sociaux. Oui. Alors aujourd'hui, tout le monde comme influenceur. Comment tu trouves ça? Ah, les mots d'influenceur, je n'aime pas beaucoup entrer dans ces histoires-là. Je ne maîtrise pas bien ça. Les gens aujourd'hui, influenceur. Tu vas avoir influenceur, tu vas avoir des bêtises. Oui, influenceur. Oh non, vraiment, je n'aime pas ces domaines-là. Pourquoi c'est quelqu'un qui a mis ça dans le finger, a mis ça dans le loubamini. En soi, aujourd'hui, moi je le fréquente. J'ai fait le développement personnel. J'ai fait le marketing digital et puis le leadership aussi. Tu vas fréquenter quelqu'un, il te dit, j'ai fait l'histoire des caméras aussi. Il vient filmer là. Il ne filme pas. Mais il prend le cigarette, avant de bosser la caméra, il appelle ici. Il faut sembler de filmer. Il faut filmer, il faut vivre, il faut aimer les habits. Il ne prend pas la caméra, il comment c'est ça. Il l'a dit. Il m'a ça là, après, dans mon star, moi, ça qui bouille. Beaucoup de nos stars, les habits qu'ils portent, sont les habits des scènes. Sauf que dans les stars, évidemment, les réalisateurs, ils sont là. Pour la scène, pour te balayer là. Ils sont comme là, un petit dimanche. Tu n'as pas eu ma casse sur la terre, qui fait chaud. Alors, revenons un peu là, sur vous. Oui. Alors, ma question, c'était juste parce que vous avez parlé avec beaucoup de maîtrise dans ce domaine de l'entrepreneuriat. C'est avec conscience, avec expérience que vous avez et à évoquer certaines interventions concernant les fainéantismes des Congolais, des Quinois, pour parler que des Quinois. Alors, à quelle année vous vous êtes dit, je finis avec l'université, je finis avec l'école et je dois entreprendre pour aider les autres? D'accord, je vais un peu faire un pas en arrière, pour seulement commencer par là. Moi, je suis le fruit du collège à Lingua. Et déjà, quand j'étais jeune, les gens enviaient ma mauvaise tête ici. J'ai fréquenté les hôtels et le salle de fête. J'étais protocole, garçon d'honneur, serveur aussi dans ces histoires-là. Et puis, ça m'a pris du temps quand même pendant que j'étais élève. Quand je commençais à l'université, la famille a quitté de là pour ça tomber par terre. Maintenant, moi, j'avais envie... À partir de là, tomber par terre, tomber par terre. Bon, ici, il y en a. Famille ici, moi ici, famille moi Kaoki. Beaucoup mieux, au vendeur qui a mutu classe na mutu ka comme peu. Au bédandi ma colopose on a parlé. Moto, moi après moto ils étaient. J'avais envie d'étudier. J'avais envie de partir très loin, mais ma mère n'a pas l'argent, mon père n'a pas l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là où les conseils des gens du quartier, les gens que je marchais aussi avec eux, avec les salles de fête et puis le mariage que je faisais aussi. Il dit non, ce métier, comme c'est chaque samedi, et dimanche et vendredi, ça peut te permettre d'étudier. Une des classes, ce qu'on activité ça. Moi, j'ai grandi à Kitambo, j'ai grandi à GB, j'ai grandi à Gombe, j'ai grandi à Pigeon. Je me suis abonné dans les salles de fête. Abonné comment? Qui t'a porté là? J'avais quelqu'un qui avait de l'influence avec les salles de fête. Il faisait des sortes d'adoration. Je l'accompagnais dans ce qu'il faisait. C'est lui qui t'a pistonné là? Oui, je l'accompagnais. Des fois, comment il petit dans la il faut ça, décoration parce que mon boy. Bon, il m'a mis ça, tu n'as pas tout ok. La soupe, non? Après, on m'a 5 000, on m'a 10 000. Et après, comme c'est un travail, moi, je l'ai fait, maintenant, on a commencé à quoi, copain, et qui au ça la peau. Now, on a un bon, on a quelque chic. On a son appel par famille, ici, on m'appelle sous-sté. On a compris, mais ça, on a compris au linga, on paye. Après, on a dit, hey, bah, que bien à garçon dernier. Pourquoi yo mais elle m'a dit qu'est-ce que boy non ani viens dans l'art tu dans l'art tu me suis habitué et puis na message puis na école peu décoration il y a classe peut il y a mutunde simba boy ça là boy après le peu a compé au ticket là on peut mettre hein
À côté, il y a un hôtel, on a un peu au sala, on a un peu garçon de chambre à hôtel, après, on a un peu Nikin. Non, avant d'arriver à l'Unikin, vous avez lobby, vous avez petit bitina ya mutu, on a comme mayo. Alors, il y a comme on a travaillé, on a des cas la passe-temps, on a la formation pour la monnaie au bandit au fond dans le secteur misusu. Donc c'était quoi? C'était le courage, encore l'envie de créer, encore l'envie de changer de s'améliorer. Nous devons pousser au long le memio dans ça de fait il y a semaine oyo yo bani ko fongo ma décoration bani ko fongo la scène univers na yo que univers ko takia une envie à se déployer ou qui c'était quoi? Non, nakala ezaki, ce que je peux dire qui bon mon était mais ezaki a sentiment kaka. Tout ça la kaka. Pourquoi on nous achète les habits? Après nos tennis, bolia a besoin de transport. Parce que bah au bazar âge que le cabisso bazar na ba charge nous on quoi bazo le XR ngai ce qu'on commence ko se plaindre on a vu que on a que kuna na olia changa bilamba na olia na veste na on a parlé comme j'aimais aussi beaucoup m'habiller alors la famille n'arrive pas à acheter les habits donc on a bilamba au félé mettre à le cabisso ba tenir tout là t'as quand photo après je suis parti à l'Nikin et par l'Nikin je commençais à fonctionner avec ça et puis je suis parti à l'hôtel. J'ai eu des problèmes à l'hôtel, et puis je suis devenu gérant de l'hôtel, j'ai quitté l'hôtel. Après, moi, je me suis dit, bon, on a comme ça là, mon sous. À l'Unikin, on est au côté de mon hôtel. Oui. Non, tant qu'il y a à l'hôtel comme hôtesse, à l'hôtel, je suis parti réceptionniste, je suis devenu. Non, je suis parti comme garçon de chambre. Je suis devenu réceptionniste. Le propriétaire, il a dit, avec ton visage, tu peux pas faire arranger les lits. Faites à la réception. Non, toi aussi, car, tout ça au lia. Mais qui est la réception? Après, à la réception, bon, je suis quelqu'un, sous expliquer, et loco. Naïkar, il y a quelques minutes, je peux les comprendre aussi autrement. Il m'a commencé à m'expliquer, on fait comme ça, on réserve les chambres comme ça. On a mis les commandes par ici. Le paiement, ça s'est fait comme ça. Quand quelqu'un paye, il faut m'envoyer l'argent comme ça. Après, à un moment donné, il a gagné la confiance chez moi. Des fois, j'ai commencé à lui faire le transfert d'argent. Après, il a eu un problème avec son gérant, il m'a donné la responsabilité. Pour moi, j'ai eu des problèmes, j'ai quitté. Avec lui, avec le... Non, pas avec le boss, avec le client. Donc, tu vois, il y avait certaines propositions qui ne correspondaient plus avec ce que je fais. Bien sûr, je suis jeune, j'ai les sentiments, j'ai les hormones qui fonctionnent, mais j'ai quand même certaines disciplines aussi. Alors, il y avait certaines histoires qui s'est passées avec les clients qui je ne pourrais plus le faire. Avec ma religion aussi, ça n'a pas marché. Alors, quittons l'étape de la religion, voilà. Nous sommes de côté, vous arrivez à l'Unikin, et après, l'idée change. Bon, je pars avec les hôtels. Avec les hôtels. Vous quittez avec les hôtels, vous partez maintenant dans le supermarché. Dans le supermarché, j'étais parti vraiment comme un caissier. Pourquoi l'idée des supermarchés? Mais c'était le travail qui était venu en premier lieu. J'ai du travail, j'étais à la maison, j'ai dit j'ai quitté, je reste à la maison. Et les gens qui me connaissaient, au monde a été abonné, on a parlé. Dans les 16 arrivés, il y a qui prennent, il y a qui sont, nous en a parlé. Et ce marché, on a dit, comme tout pour la caisse comme ça là. Je n'arrive pas. C'est marché ça, puis ils ont beau. La chip est mouton. Ça n'a pas de lien avec ce que tu fais à l'université. Rien. Moi, j'ai fait l'économie. Avec ça, ça n'a rien à voir avec mon diplôme. Je suis parti et puis j'ai commencé en tant que caissier. En tant que caissier, il y a eu confinement. On devait sélectionner des gens qui habitent le parage de Gombe pour avoir l'accès. Et le chef d'équipe qui était là, il a commencé à écrire les noms, demander les gens commençaient à dire donc on a bon, on a déjà le message de la Libana. Je me suis habitué avec les autres de fait le mariage, de dormir dehors. L'autre pour n'engager mon père, il s'en a voté à la maison, il est responsable de sa vie. Et j'ai accepté. Et en acceptant, je suis arrivé là-bas. L'Indien ne parle pas bien lingala, il ne parle pas français. Et les gens qui appellent, qui parlent français, l'Indien ils donnent le téléphone. Et je parle avec les clients. Comme déjà à l'hôtel, je savais comment réserver, annuler. Papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et j'écris. J'ai dit à l'Indien, les clients veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Ah, oui, tu n'as pas mon doigt, oui.
Avec le chauffeur à elle, on a qui livré client pour que je rentre. Et lui aussi, le soir, il fait rapport au boss. Et le boss qui vient le soir, j'étais confiné là-bas. Donc j'ai mangé là-bas, j'ai dormi là-bas. Comment vous fonctionnez? Comme ça, comme ça. C'est toi qui fais ça. Ah, ok. Si un client vient, comme lui, il ne connaît pas les Français, toi tu parles. Donc le confinement pour toi, c'était comme une opportunité. Donc tu as déjà saisi l'opportunité à ce moment-là. Oui. Pendant que les autres refusaient, toi tu as saisi cette opportunité. Oui, et puis pendant le confinement, il y a des gens qui se sont fait des millions pendant le confinement. Et pendant le confinement, ça m'a aussi permis d'être en relation avec le propriétaire de la société, le partenaire de la société, les gens qui dirigent la société, que nous, on ne voyait pas. Maintenant, comme le site que j'étais vers Litex, les clients appelaient beaucoup. Il y avait le blanc qui venait acheter, qui appelait. Moi, je partais les livrer. Et le témoignage, le boss venait regarder. Oh, on fait le recette, c'est comme si le supermarché fonctionne normalement. Non, quand quelqu'un appelle, tu réponds automatiquement. Je vais déjà répondre au téléphone avec la réception que j'ai fait à l'hôtel. Pour les supermarchés, c'est zéro pour moi. Je savais comment parler avec un client au téléphone, négocier avec lui. J'ai parlé livré. Et j'ai gagné le point, j'ai le boss, j'ai mes gérants, puis j'ai avancé. Après, j'avais l'idée de créer ma société pour gérer des jeunes qui ont envie d'étudier. L'idée est venue comment? J'avais l'idée à l'université déjà quand je faisais l'économie. Mais quand j'avais commencé avec l'art de décoration, c'était passe-temps. Tout ça pour un sentiment. Tout qui capote, tout qui n'est. Mais à l'université, c'est là maintenant j'ai commencé à essayer quand même de mettre l'histoire en ordre. Si je finis mes études, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Malgré l'actualité ou bien le moment où j'étais, il y avait zéro qui me rassurait que demain, ça sera ce que je vois aujourd'hui. Donc tu partais seulement, tu dis non, on a ça, on a travaillé. Oui. Nous, le B aussi. Le B aussi, mais place pour les là, n'a pas spécial, il y a un répété. Avec le confinement, j'avais l'idée de créer une société qui va gérer du personnel, qui va former des gens, beaucoup les élèves et les étudiants. C'est ça ma passion. J'aime rester avec les élèves et les étudiants. J'aime parler avec eux, les encourager aussi. Moi aussi, ce sont les personnes qui m'ont encouragé. Alors, l'endroit où les dirigeants de ce pays, ou bien du monde entier, qui sortent des écoles et des universités. Je peux te faire grâce. Tu n'as pas un diplôme du 20% de la République. Mais tu vas chercher les gens qui ont passé à l'université pour te dire comment elle est très beau, elle est des arabes. Je me suis dit, bon, je peux faire une société pour partager avec eux aussi, les encourager. Ceux qui ont les idées, il peut aussi, je peux être leur source de communication afin que demain, que ce soit le meilleur pour eux. Après, j'ai voir Maître Manix, j'ai commencé à parler avec lui, on a commencé à organiser des conférences à l'Unikin, à l'UPEN, nous sommes partis encore au Révérend Kin, Maïcha Park aussi, on a commencé à organiser des conférences, j'ai invité les gens. Quand là, nous sommes en quelle année? 2019 jusqu'à 2021. J'ai même eu à inviter, mais c'est Alain Pigment, le porteur de Pigment. Avec moi, je ne sais pas si c'est la grâce, ou bien c'est l'onction, ou bien c'est. Je ne comprends rien. Il y a des personnes, les coachs, quand vous l'invitez, il faut au PCI transport, n'a caché. Et moi, quand je parle, je dis que les étudiants de l'Unikin, je t'invite à mon activité. Ils venaient avec leur carburant, ils ne me demandaient rien, et puis part. J'ai organisé, Marque ta génération, plus de 5 conférences comme ça que je n'ai pas payé l'argent. Il y a aussi une dame qui est venue de Paris, Madame Augustine Galagui, elle est venue nous soutenir avec ce frais, son énergie, son temps. Elle a payé son avion, elle est venue ici, on a organisé des conférences avec elle. Elle est partie, moi je me suis dit, bon, on va commencer à encourager les jeunes étudiants et travailleurs. Récemment aussi, j'étais vers, c'est quoi ici le nom? Sacré-Cœur. Avec le fille, j'ai eu à parler avec eux. J'aime ça. Le goût là est venu parce que là, déjà, vous avez créé votre entreprise. Oui. L'entreprise est déjà mise en place. Oui. Et vous quittez le supermarché. Non, là, je n'ai pas encore quitté le supermarché. Tu es toujours allé au supermarché, oui. mais tu commençais déjà, tu as déjà créé l'entreprise. Oui. L'entreprise est maintenant est opérationnelle en quelle année? Mon entreprise, nous, on a commencé depuis 2014. On a commencé avec des formations et des conférences à l'Unikin. Moi, depuis le collège... Et cette confiance-là, parce que c'est pas quelqu'un qui se réveille un bon matin, arrive à l'Unikin,
Nous avons organisé une conférence Boya. La confiance là, ces gens-là, ces étudiants-là, on va laisse leur temps et venir dans la conférence. C'était quoi l'attraction, c'était quoi les éléments déclencheurs qui ont permis à ces étudiants de venir dans vos conférences avant même qu'on puisse avoir que l'entreprise puisse présenter les prouesses déjà réalisées. Ok, moi déjà, depuis ma 3e des humanités, j'étais dans les shows. Même au collège à Lingua, j'étais parmi les dirigeants qui dirigeaient les booms. Des élèves là, les journées qui tiraient. J'étais dedans. Et à l'Inikin, j'ai aussi ramené ça aussi. On organisait des conférences et des formations pour notre faculté. Après, j'ai commencé maintenant à travailler pour moi-même. Donc, je suis quelqu'un, quand je marche avec les gens. Donc, déjà, à l'époque, vous créez déjà les réseaux. Oui. Ou lorsque vous lancez quelque chose avec les réseaux, là, ça vous permettra de grandir. Le réseau, bon, les réseaux, c'est maintenant, parfois, il n'y a pas de raison. Moi, je suis quelqu'un, quand je marche avec les gens. J'arrive à un endroit, je peux vous dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et demain, tu vois, les gens me font confiance. Et on réalise ce qu'on doit faire. Et après les conférences, j'ai à voir Maître Manik, je lui dis, je dois avoir les documents, parce que j'ai fini avec l'université. Il faut maintenant que je puisse avoir mes papiers. À l'université, je les faisais sous couverture de l'université. À l'unique, une personne va venir, mon toilette a été à tout papa, société, oh, il y a des gens qui il m'a donné le cas, il prend la carte à l'unique. Il prend en collaboration avec l'IPEN. Donc, c'est comme si une structure de l'université. J'ai dit, maître, moi je dois finir, je dois partir. Il m'a aidé à avoir les orientations. On va créer une compte, je suis parti, j'ai créé, il m'a donné les statuts. J'ai déposé mon statut moi-même. Tel jour, va récupérer le papier. Va au guichet, je suis parti déposer. Tel jour, retourne, va payer, j'ai payé. Va récupérer, je suis parti récupérer. Après, je me suis dit, les gens qui viennent à la formation, souvent, des formations qu'on donne de l'élaboration de projets et business plan. Oui, mais quelqu'un doit avoir quand même les sources des financements pour créer sa société. Aujourd'hui, les gens créent des entreprises, des zéros, ils montent. Je me suis dit, bon, je vais dire à quelqu'un, crée ta société sans capital social. Moi, je le fais. Mais si je n'avais pas une capital social que j'ai venu, qui était bloqué quelque part. C'était mon salaire qui était une capital sociale. Donc je n'ai pas un argent que je mets en jeu pour commencer, mais je mets mon salaire. Quand je gagne l'argent, tout ce met ça. Donc, vous n'avez pas envie de bombarder des théories comme conférence. On vient d'une conférence, on dit motive-toi, cher jeune, allez travailler, créer des entreprises, tout ça, ce n'est que les phrases dans l'air. Et un jeune qui a beaucoup d'idées et ne sait pas comment arriver à concrétiser ses idées. Mais vous êtes dans une optique où vous formez. Vous venez à la conférence, vous animez vos conférences, et après c'est là vous leur donnez le travail pour continuer avec ce qu'ils ont appris à l'université ou à la conférence. Oui, parce que moi-même j'ai fréquenté beaucoup de conférences par la grâce. Quel impact? Non, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact comment. Moi j'encourage la formation continuelle. Tu vois, par la grâce de Dieu, j'ai plus de 15 brevets à la maison que je fais avec des formations. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à fréquenter des conférences et faire aussi des recherches pour ajouter un peu de ce que je fais. Le problème, c'est quoi? Quand le jeune vient, vous lui parlez de développement personnel, vous lui montrez le potentiel, qu'il puisse utiliser ce qu'il a pour créer la société qui pense dans sa tête. Mais le problème se pose sur les finances. Où est-ce qu'il va trouver les finances? Les microfinances ici, on ne finance pas les jeunes. Aujourd'hui, même à la banque, vous partez pour avoir l'argent, on va demander au Tikabou quoi le pain. Comment je fais? Moi, je me suis dit, bon, ok. Comme la banque me demande aux jeunes entrepreneurs d'avoir des bouts quoi le pain pour avoir l'argent. Moi, je vais faire des conférences et des formations. Je vais demander quand je vais demander avec mes partenaires, je vais créer une sous-traitance. Ok, la personne qui a une vision, qui veut peut-être le projet qu'il a écrit, ça lui demande 1000 $, 500 $. La grâce que j'ai est que je vais t'affecter un endroit où tu vas gagner 150 $, 200 $, 300.
tu vas économiser, qu'après 6 mois, tu réalises ton projet. Donc, vous ne leur pas demandé de... bon, que le beau s'est débrouillé. Donc, je dis, avec ton projet, j'ai une solution. Je n'ai contact dans l'entreprise, il va travailler. Et dans notre travail, on a une partie de la caisse pour qu'il continue le projet. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Mais il y a d'autres personnes qui viennent à la formation. Lui, il va être bien sûr capable de la connaissance, il part. L'autre, il veut émerger, il veut aussi avancer. Maintenant, il n'a personne qui veut lui donner même $100. On va lancer l'appel aussi. On va partir le track. Tu as un projet, tu as l'idée. Bah, tout le monde n'a pas des projets. Ils ont les idées. Mais à terme, avec mon projet, zéro. Il a l'idée de créer quelque chose qui va devenir un projet, qui va devenir une société demain. On va l'orienter. On lui dit, bon, on peut te permettre d'avoir un travail à tel endroit. Si tu vas accepter de travailler, en fait, que l'argent qu'on te paye, toi-même, tu vas t'organiser à économiser pour que... Pourquoi vous ne travaillez pas avec l'ANADEC, les FONGEC, pour permettre à ces jeunes-là aussi de... Toutes ces plateformes-là, je suis passé par là aussi. C'est depuis 2005 que je suis à Kinshasa. C'est depuis 2014 que j'ai commencé quand même les événementiels. Donc j'ai travaillé pour eux, leur activité, j'ai participé, j'ai aussi fait ma demande aussi pour avoir des financements. C'est compliqué. Compliqué comment? Ils ne donnent pas. On va te dire aujourd'hui, demain, après on va te dire, on finance que les gens qui font bilanga. Ou il y a un projet bilanga, tu finances que ça là. Biloko il y a éducation. Ou il y a éducation, tu vois qu'on a aussi sa prochaine rentrée pour je serai fatigué, je vais arrêter. Donc depuis que vous êtes allé à quoi FOGEC, j'étais parti là-bas. Au FOGEC, FOGEC ne vous a jamais financé. Encore le FOGEC n'a jamais accepté votre projet. Donc il y a deux projets, deux possibilités. Soit le projet a été rejeté, soit le projet n'a pas répondu aux normes du fonds, ou soit c'est comment? Quand vous dites que non, le FOGEC ne m'a pas soutenu, n'a pas décaissé l'argent pour le financement pour mon projet. Moi, de mon cas, je suis dans les communications événementielles et sous-traitance. Quand je suis parti à FOGEC, quand j'ai déposé ma demande, on a reçu ma demande. Et puis on m'a appelé, on a discuté. Après, ils m'ont dit, ils financent que les gens qui font les bilans pour le moment. Les événementiels là, pas pour le moment. Et quand tu pars à 5 endroits, tu as la même réponse. Qu'est-ce que je vais faire? 5 endroits, comment? Non, je ne peux pas citer l'air. Non, ici, je vais faire la publicité pour eux. Non, moi, je parle des entreprises de l'État. Par exemple, comme FOGEC, je vais même t'envoyer les photos. On a déposé. Et puis on a dit, on va payer, on donne que les gens qui font les bilanga pour le moment. Moi, je ne fais pas les bilanga. Je ne dois pas aller faire un projet à bilanga pour pas faire un bon. Mais je peux conseiller quelqu'un qui a fait les bilanga à quelqu'un, soit quelqu'un va ébisser, qui n'a pas bilanga, les bilanga, c'est pas que le tiraki. Bah, comme la période de Moussousou. Il n'y a pas ça. À toi, Sika. Qu'est-ce que c'est le Moussousou? Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui est allé dans FOGEC, FOGEC a financé pour son projet? Non. Non. Aucun. Non, aucun. Tous les deux dirigeants des FOGEC, je parle bien avec eux. Je vais même vous envoyer les photos avec eux. J'ai même leur numéro. Et DG Mouzemba, si je ne me trompe pas. Et Madame Hélène, que je salue. Aucun financement. Moi, on m'a dit qu'ils financent. Moi, je parle. Vous, il n'y a pas eu de financement. Oui. Est-ce que vous avez eu à recommander quelqu'un? J'ai recommandé qu'envers quelqu'un, on l'a dit aussi. Moi, c'était pour les. On m'a dit qu'on finançait que les gens pour les bilanga. Mais quand j'ai envoyé quelqu'un pour les bilanga, on a dit qu'on a stoppé pour les bilanga. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est leur cuisine interne. Vous n'avez pas eu à chercher ce qui se passe là-bas pour ne pas avoir le financement? Ah, les temps, ils ont mon coussé. Je dois faire autre chose. Je dois faire autre chose, mais focaliser sur autre chose. Et puis, aussi, il faut aussi bien. Nos frères aussi doivent bien comprendre. Il faut qu'ils aient garanti. Parce que c'est un bon bois aux ça. Et moi, on fait les pétés, on fait ça bateau. Donc, quand on est dans Kingo, on fait ça soga. Non. Parce qu'il faisait que FOGEC a financé un bateau, ah, voilà, on a battu. Parce que je n'ai pas bien à Bango. Non, on a collé à Bango. Oui. D'abord polémique. Donc, quand c'est la vérité, il faut dire que c'est la vérité. Moi, mon cas, j'ai dit ceci. Mon cas, c'était que quand je suis parti, on m'a dit on fait que les bilanga. J'ai envoyé les gens des bilanga. On leur a dit qu'on a stoppé avec les bilanga. Point barre, je m'arrête par là. Oh, ce qui est, FOGEC a financé tout. On a Bango, on a peut-être aidé.
Voilà. Oh. Voilà, mettre idée na yo. Papa Yves Kongolo. Ceux qui font GEC à financer Batouté, il faut le dire. Parce qu'on a posé une question. Mais la photo, ça va 1 million de dollars, 9 millions. Il faut tout dans tant que nous sous. Tant que nous sous. Et tant que nous sous. Na faut chèque. Nous na kana ngai na expliquer. Je suis un jeune entrepreneur de Kinshasa, même à la fédération me connaît. De toute façon, jeune entrepreneur du Congo me connaît. Avec les gens que je connais, les gens que je côtoie, avoir le financement là-bas. Jamais. Okay. Je vois les photos. Donc là, si on voit une photo du DG, il y a Fogec avec un entrepreneur, il y aura une photo pour la communication. Je ne sais pas. Pas non, je ne connais pas tout le monde qui habite Kinshasa. Un cas précis, côté na yo. Mais côté na ngai na bato na yebi depuis na bandaki. Non, na mona na yebité. C'est la vérité. DG. Déjà, il vient bien. DG. Bon, bah déjà, c'est mieux balé. Bah, il vient bien. DG. Yves Kongolo Allo Biboy. Na Fogec. Batu Oya Tina na Fogec pour financer Bamote. Yépé pour financer Eti. Parce que mon obino au fin, obino ba photo de mon nakawana, ils allaient nini Fogec. Photo na bango. Je vais vous taguer vous là. Fogec là, je vais vous taguer. Adi, je vais vous taguer. Je vais vous taguer. Je vais parler de vous là, les gens de Fogec. On a un cas palpable que M. Yves a un financement na Fogec. Bah tout pas tini na Fogec, bah tu peux financement te. Ce que bon vous avez na Fogec, vous financez ka nani. Au financez ka nani. On a besoin de la réponse. Entrepreneur yo na plateau na biso, vous financez yete. Ayakuna, vous financez yete. Atina be batukuna, vous financez bangoti. Mbongo oya Fogec, mbongo à l'État et qui n'a wapi. Droit de réponse, on en a besoin ici. On a vraiment besoin de votre droit de réponse. Un entrepreneur, appelez par exemple. Bon, passez dans Fogec. En parlant maintenant de votre cas, vous créez votre entreprise sans les financements du Fogec. IPRO. Donc, si on comprend IPRO, Yves. Voilà. Dedans, voilà. Vous expliquez que IPRO, il y a combien de branches? IPRO vise quoi? IPRO et travailler dans le secteur Nini. Si vous voulez nous expliquer. Ok. IPRO dans soi, c'est une agence de communication événementielle et divers qui est basée à Kinshasa. Nous avons deux secteurs majeurs. Le premier secteur, c'est un secteur événementiel qui contient le mariage, les concerts, les formations, les conférences, les heures de décoration, tout ce qui est comme lié à l'événementiel. Deuxième point, c'est la sous-traitance. On a créé la sous-traitance, pourquoi? Parce qu'il y avait de ces personnels qui venaient dans nos conférences. Ils viennent, on parle des bons français, parle bien, on est bien habillé, on explique. Il y en a beaucoup. Après, à la fin, la personne, il sort d'une conférence et dit, mais je vais commencer par où? Oui, j'ai l'idée, comment on crée une entreprise, j'ai une idée, comment on fait un projet. On m'a parlé de développement personnel, on m'a parlé de marketing digital. On m'a parlé de leadership, comment un leader doit être. On m'a parlé d'écriture de communication, comment je peux communiquer avec les gens. On m'a parlé comment négocier le marché. On m'a parlé de tests d'embauche, comment je peux le faire. Mais je vais commencer par où? Alors, vu que chez nous au Congo, les financements c'est difficile, on s'est dit, bon, avec la sous-traitance, la personne qui vient chez nous à la formation, on peut aussi lancer l'appel après la formation d'avoir partager, dire aux gens qu'avec cette formation qu'on vient de faire, nous affectons aussi les gens dans le supermarché, dans les hôtels, dans le restaurant aussi. Si que tu as un projet, mais tu as une idée de faire quelque chose 2 ans plus tard, mais tu n'as pas de moyens, tu peux venir chez nous, on va t'expliquer comment tu dois faire. Tu dois faire un atelier peut-être de 2 jours, 3 jours, et puis on va t'affecter. L'argent que tu gagnes, tu vas économiser pour vivre ou bien pour faire vivre ta société. Comment vous faites? Parce que ceux qui nous suivent doivent aussi comprendre que les conférences sont organisées combien par... Comment je vais dire, vous sélectionnez pour les personnes pour envoyer les entreprises que vous êtes en sous-traitance.
par combien d'années? Comment vous faites pour procéder au recrutement de ces gens? Ok. Nous, cette année, nous avons fait un calendrier où après 2 mois, on doit organiser une activité, soit là où nous sommes, soit à l'université ou bien dans le barrage de Kinshasa. Quand nous partons peut-être à l'Inikin, on sera à l'Inikin la semaine prochaine. Nous organisons une conférence qui est gratuite, une conférence de motivation. Expliquer aux jeunes d'être étudiants puis travailleurs à la fois et c'est prendre en charge lui-même. Pas c'est maintenant seulement que le parent, donc il est encore étudiant, il travaille aussi afin de lui permettre que non, plus tard quand il va commencer, pas je pense à 5 ans, à ça une année d'amour, à ça dans nous. Vous voyez? Et à partir de là aussi, on va se lancer l'appel aux chercheurs d'emploi. Tu as envie de travailler, mais oui, pas sur Bandelaté. Si on vient à l'Inikin, on va donner à l'université, on va lancer l'appel. Si on est d'accord, tu nous contactes, tu viens. On te dit, tu dois ramener un CV, tu dois ramener un diplôme, si tu as la photo, des photos passeport, tu ramènes, on va voir ce que tu as. On va aussi essayer de parler avec toi pour ne pas aussi léser le partenaire. On va t'expliquer aussi que notre partenaire aussi entend. Par exemple, à l'hôtel, le partenaire, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Si on regarde avec le profil que tu as, si tu comprends rapidement, on t'explique et puis tu nous laisses tes coordonnées, on t'enregistre. Et puis on t'a fait. Et vous avez eu aussi à recaler les gens? Dire que non, au PC candidature nayo, mais ça ne correspond pas. Yo ba recalé ou bâtiment tout ça. Nous travaillons beaucoup. À part d'autres personnes qui viennent de part et d'autres, nous travaillons beaucoup dans les universités. Alors, quelqu'un qui est à l'université déjà, ils savent écrire, ils savent un peu parler français, ils savent un peu communiquer, ils savent comprendre avec lui quelle tonalité je peux parler, quelle tonalité je peux descendre. Donc, avec les étudiants, moi j'aime les étudiants et les élèves, j'aime rester là. Avec les étudiants, il n'y a pas beaucoup de candidatures qu'on a rejetées. Soit c'est la personne qui regarde son emploi du temps, le cours et le travail, ça ne lui permet pas, il arrête. Soit on a pris la personne, il est venu déposer, on l'explique qu'il ne comprend pas, on ne peut pas prendre le risque là, de la personne, on l'explique, ah bah ça la rabo, hier je comprends, demain quand vous l'expliquez, non, on va te dire papa, merci beaucoup, quand on va les titres prochainement, tu vas nous revenir. Et vous avez déjà envoyé, un agent, ou encore quelqu'un dans une entreprise, avec une entreprise où vous êtes en sous-traitance, et la personne a fauté? Oui. Récemment même, j'ai envoyé quelqu'un dans un hôtel en place. On cherchait un réceptionniste qui va gérer les réservations en ligne et la facturation aussi. Parce que l'hôtel venait de commencer, alors on ne peut pas avoir un caissier, il devait tout faire le deux. Papa, tu connais l'informatique? Oui. Tu connais utiliser l'Excel? Oui. Tu connais utiliser le Word? Oui. Le PC machine, à ça, il peut saisir. Mais quand il est parti là-bas, pas PC application, ça, elle est là. Maintenant, chez vous, là-bas, avant d'envoyer quelqu'un, il n'a pas le temps de test pour ne pas tomber dans ces cas-là? Non, il a les tests, on l'explique aussi, non? Avec l'Excel. Mais chaque entreprise a le programme, le système. Mais ce que vous Excel, informatique, vous avez ce programme, mon corps. Oui, tout ça, le téléphone. Oui, vous avez le téléphone, ok? Vous avez la techno. Vous avez le téléphone à Samsung. Ils ont un code T, ils ont un téléphone à Samsung. Vous voyez que les photos, ils ont un appel, ils ont c'est pas. Mais ce que vous avez sur un mois, vous avez raté. On a un problème. Vous avez envoyé d'autres personnes? Oui, on a envoyé quelqu'un d'autre. Nous, on doit garder le marché. Ce n'est pas notre entreprise, ce sont des partenaires. Quand quelqu'un va foutre, on va dire, vous ramassez les gens sur la route ou quoi? Vous n'avez pas le temps de former les gens ou quoi? Vous écrivez autre chose dans votre papier non? Mais vous envoyez les gens qui n'arrivent pas à travailler. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Alors, j'ai quelques questions pour finir. Premièrement, comment vous contacter? Ok. Et deuxièmement, à quand la prochaine conférence? Et troisièmement, si vous avez quelque chose à dire à ces jeunes qui sont encore à la maison, qui cherchent le travail, ou encore ces jeunes qui basent l'État, bon, service social, tout ça. Et message européen, ça va. Moi, premièrement, je veux savoir comment quelqu'un qui nous suit peut vous contacter.
Ok, pour la personne qui ne sait pas les anarchères, voilà. Notre page Facebook, c'est Iprod. YPROD. Sur notre page Facebook. Et puis YouTube, c'est Iprod TV. Instagram, c'est Iprod RDC. Le bureau, c'est en face de l'Académie des Beaux-Arts. Le numéro de téléphone, c'est 089 77 90 633. Alors, quand est-ce qu'il y aura une prochaine édition des conférences? Nous avons une marque de la génération dans tous les domaines de la vie qui aura lieu le 20 septembre dans la concession Maïcha Park, jusqu'en face de l'hôtel du gouvernement. On va parler de la culture de la communication. Comment un leader peut communiquer quand l'entreprise avance et quand il y a aussi le crise. Et pour des jeunes qui sont à la maison comme moi, je suis jeune, je ne suis pas papa, même si on a le barbe, je suis encore là. Par exemple, nous on va mettre un nageur. Alors, je m'adresse beaucoup aux jeunes étudiants et puis élèves aussi. Nous avons comme mission et objectif de mobiliser les jeunes étudiants travailleurs. Donc, je dois être étudiant et puis je travaille aussi. Je ne vais pas fermer mes bras pour rester là. Et puis, nous disons non au chômage après les études. Moi, je suis un témoin vivant. Ce n'est pas par l'orgueil. J'ai commencé à travailler depuis 2011, sur des kermesses, les hôtels, les salles de fête jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais ramené un endroit à aller chercher un travail. Non, c'est le travail qui me cherche. Donc arrêtez de courir derrière l'argent, mais mettez nos potentiels en route pour que nos potentiels nous amènent de marché. Alors, il faut dire non au chômage et que quand tu es étudiant, tu travailles déjà, tu vises là où tu vas commencer. Aujourd'hui, beaucoup de mes frères et de sœurs, qu'est-ce qu'ils pensent qui fait l'économie? Ils pensent que ce soit ici, dans le canot comme au il y a stage professionnel à la Banque centrale. Après, on va engager un et pourtant, tu as la peine de créer une société qui peut aider beaucoup de personnes. Alors, ce qu'il doit faire, il faut écrire le projet, c'est fixer l'objectif aussi et la mission. Chez Iprod, on a l'habitude de dire rêver grand, mais commencer petit. Je rêve être un grand manager, un grand chef d'entreprise. Mais petit, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne. Je participe à la formation continuelle. Je participe dans les conférences. Je cherche l'information aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le jour que les jeunes Congolais, biso de Boutoko là, nous qu'on a biso, qu'on a biso, à côté de l'ambafoura, dans cette baloka abou. Mais les jours où yo, Congolais moko avec biso, n'enga kolamba foufou, sans été wana, qui sera le meilleur de notre pays, ramener un vent nouveau. C'est ça l'entrepreneuriat. Un vent nouveau qu'on doit ramener. Pas être un businessman. Un businessman, c'est quelqu'un qui marche sur le chemin qui fonctionne déjà. Mais un entrepreneur, il amène du nouveau. Je sais que ça marche comme ça, mais je peux tourner ça avec autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de débrouillards, ils s'appellent, mais ils ont pris les noms de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs. Alors, pour finir, qui peut être appelé un entrepreneur? Un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui amène un vent nouveau, qui amène l'innovation. C'est que mon ami à moi qui est comédien, il m'a dit l'entrepreneuriat, c'est entrer et sortir. Donc tu entres, tu prends, et puis tu sors. J'entre, je prends ce qui est là-bas, je ramène du nouveau, du jamais vu. Pour ne pas aller dans beaucoup de définitions, je ramène du jamais vu. Je sais que tout le monde marche comme ça. Mais moi, je vous amène, je vous impose un autre système. Aujourd'hui, des gens qui prennent le carte d'électeur, quand vous partez, il faut mettre le solar. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, même pour avoir le passeport, ils peuvent le faire à la maison. Les gens ont amené une idée nouveau. Même le plaque. Aujourd'hui, tu peux rester à la maison, je suis à la maison. Le Keshamulongo te pose la plaque. Au côté na site. Malamoko, ça dit commande nayo. Au moment que tu mata, manda mundambo mata. Yves Congolo, merci de passer qu'on en parle. On a touché plusieurs aspects.
de l'entrepreneuriat, on a parlé de eProd. Alors, vous qui avez besoin de contacter eProd, il a donné les numéros, les pages pour contacter eProd. Il est dans l'événementiel, eProd organise des conférences, des formations. Également, eProd est là aussi pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais en vous donnant aussi les moyens par lesquels vos idées peuvent être concrétisées en vous donnant un travail. Alors, n'hésitez pas à participer à des conférences qu'organise eProd. Alors, contactez-les, continuez à partager avec eux. Et je pense l'avenir du Congo est entre nos mains, l'avenir du Congo est entre les jeunes, l'avenir du Congo est entre ses élèves. Et l'avenir du Congo est entre les étudiants qui finissent, les étudiants qui commencent. Alors, la jeunesse congolaise dans son entièreté, vous êtes là, vous êtes l'avenir du Congo. Alors, qu'on en parle, elle sera là pour vous motiver. Avec eProd, nous sommes là pour vous motiver. Et on se retrouve à la prochaine. Qu'on en parle ces jours, c'est fini. Au revoir.